Shalom à toutes et à tous. Je suis contente d'être devant vous maintenant, à cet instant précis. Je vais d'abord prier. Seigneur Père éternel, toi le roi de la terre et des cieux, toi qui as créé toutes choses, visibles ou invisibles, je veux te rendre grâce, Seigneur. Je veux te rendre grâce pour cette merveilleuse journée. Je veux te rendre grâce pour me donner la possibilité de parler de ta part. Seigneur, que ce ne soit pas moi qui parle, je m'efface devant ta seigneurie, la seigneurie de Christ. Seigneur, prends toute la place. Que ce soit ton esprit, Seigneur, qui dirige toutes choses. Prends toute la place, Seigneur. Maîtrise-moi. Sers-toi de ma langue, sers-toi de mon esprit, sers-toi de mon cœur, sers-toi de moi, Seigneur, entièrement. Je m'en remets entièrement à toi. Seigneur, que seul ton nom soit béni, élevé, glorifié et adoré. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Aujourd'hui, je vais vous parler du Shabbat. Mais d'abord, je vais vous dire quelque chose. Une fois par an, le jour de Noël, sur toute la surface de la terre, tous les chrétiens du monde font tout pour maintenir la paix. C'est un jour où même les armes il y a un cessez-le-feu, même ce jour-là. Donc, ce jour-là, il se passe des choses extraordinaires. Il y a eu plusieurs témoignages qui ont été rendus quand le jour de Noël, il y a la manifestation de Dieu. Et moi, je voudrais vous dire quelque chose. Vous pouvez vivre ça pas une seule fois dans l'année, mais vous pouvez le vivre une fois par semaine. Vous pouvez même le vivre tous les jours. Mais on va s'en tenir à une fois par semaine. Le 4e commandement dit « Tu respecteras le jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, tu te reposeras le 7e jour. » Dieu a créé le monde et tout ce qui renferme en 6 jours. Le 7e, il s'est reposé et il l'a déclaré saint. C'est écrit Genèse chapitre 2, versets 2 et 3. Et il l'a sanctifié ce jour-là. Il l'a sanctifié. Et il nous a ordonné de respecter ce jour, de ne faire aucun travaux, de ne pas travailler ce jour-là, de respecter ce jour et surtout de le sanctifier. Qu'est-ce que ça veut dire le sanctifier? Ça veut dire que ce jour soit consacré entièrement à Dieu. Vous allez me dire, de nos jours, c'est un peu difficile. Bon, les Juifs, le jour de Shabbat, ne travaillent pas, ne font absolument rien. Et la tradition chrétienne veut que ce soit le dimanche. Alors j'ai fait des recherches, et en l'an 321, lors du premier concile de Nicée, il a été décrété que le dimanche serait le jour du repos. Et en la traduction de la Bible en français, ils ont écrit sabbat, pas Shabbat. Pourquoi? Parce que le sabbat, c'est le jour de repos, le dimanche. 7e jour, mais pour eux, c'est considéré comme dimanche. Alors que chez les Juifs, c'est considéré le dimanche comme le premier jour de la semaine. Donc, le samedi est le jour de repos. Voilà. Ça, c'est la partie historique. Maintenant, je vais vous parler de la partie pratique. Le Seigneur a dit qu'il est le maître du Shabbat. Le Seigneur Jésus a dit qu'il est maître du Shabbat. Pourquoi? Parce que ce jour-là, lui et ses disciples ont parcouru un champ de blé, et ses disciples avaient faim. Ils ont pris des grains de blé et ils les ont frottés dans leurs mains et ils ont mangé les grains. Le jour du Shabbat, normalement, personne ne doit travailler. Personne. Mais eux, ils avaient faim. Et comme ils n'avaient rien, ils ont pris les grains. Donc c'est pour ça que le Seigneur a dit qu'il est le maître même du Shabbat. Ce jour-là, on ne doit pas porter de fardeau. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir la méchanceté, il ne doit pas y avoir la haine, il doit y avoir uniquement l'amour, la joie, la paix, la compassion. Il faut que ce soit le fruit de l'esprit qui soit ce jour-là manifesté. Que vous travaillez, que vous ne travaillez pas, ce jour-là, consacrez-le à Dieu. Consacrez-le entièrement à Dieu, car c'est un jour merveilleux. C'est un jour où lorsqu'on le respecte, eh bien, Dieu se manifeste avec puissance. J'ai remarqué depuis que je pratique le Shabbat que le jour du Shabbat, du vendredi soir au samedi soir, Dieu se manifeste toujours d'une façon très particulière, plus que les autres jours. Je vois la manifestation de Dieu ce jour-là.
il y a d'abord une paix qui s'installe, une paix très profonde. Il y a l'amour, on sent l'amour qui est dans ce lieu, on sent l'amour. Et les anges sont là. Le vendredi soir, je demande au Seigneur de prendre toute la place. Je le glorifie, je l'adore. Comme tous les soirs, je lui demande pardon, comme tous les soirs. Mais ce soir-là, je lui demande plus particulièrement d'effacer tout ce qui, dans la semaine, aurait pu ne pas être à sa gloire, afin que, après le Shabbat, je puisse démarrer une semaine dans de meilleures conditions, et que ce soit uniquement pour sa gloire. Je fais ça tous les vendredis, et tous les samedis soirs, je lui remercie pour lui dire que ce Shabbat qu'il m'a donné, de respecter ce jour et de le célébrer, et que je veux garder tout ce qui s'est passé pendant le Shabbat pour m'accompagner toute la semaine, afin que au prochain Shabbat, je puisse le glorifier encore plus. Alors je vous invite à tous à respecter ce jour saint. C'est le 4e commandement, mais c'est le commandement, je crois, qui est aussi important que les autres. Parce que quand les disciples ont demandé à Jésus quel est le commandement le plus grand, qu'est-ce qu'a répondu Jésus? Il a dit, quels sont les premiers commandements? Premier commandement, c'est tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et le second, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, ces 2 commandements, de là découlent tous les autres. Parce que lorsque vous aimez quelqu'un, vous n'avez pas envie de le blesser, vous n'avez pas envie de lui faire de la peine. Eh bien, il en va de même envers le Seigneur. C'est ça la crainte de Dieu, c'est ça l'amour de Dieu, c'est de le respecter à un point que on l'aime, on n'a pas envie de lui faire du mal. On n'a pas envie de l'attrister, d'attrister son Esprit Saint. Alors je vous invite à respecter ce commandement. Même si vous travaillez, que ce soit un jour de joie, un jour d'amour, un jour où la paix règne tout autour de vous, faites-en un jour particulier pour Dieu. Même si vous travaillez, quoi que vous fassiez, faites-en un jour particulier, qu'en toute occasion, vous puissiez le célébrer son immense amour. Le Shabbat est un jour très important. Vous voulez voir la manifestation de la gloire de Dieu? Eh bien, respectez ce commandement. Il est très important. Les commandements de Dieu nous ont été donnés afin de pouvoir nous diriger dans la vie. D'ailleurs, si vous regardez, toutes les lois ont été établies, les lois humaines, à partir des 10 commandements. L'interdiction de voler, l'interdiction de tuer, l'interdiction de faire quoi que ce soit de mal, les faux témoignages, toutes ces lois découlent des 10 commandements. Donc, si nous respectons les lois terrestres, pourquoi ne commencerions-nous pas à respecter déjà les lois célestes, qui sont les lois universelles, les lois que Dieu a données? Le jour de Shabbat, c'est le jour de repos assigné au peuple juif. Mais nous, les chrétiens, nous, les adeptes de Jésus-Christ de Nazareth, nous, les disciples de Jésus, Yeshua Mashiach, le Sauveur, le Messie, ne devrions-nous pas, nous aussi, respecter ce jour comme les Juifs? Lorsque le Seigneur reviendra, il faut qu'il nous trouve justement dans cet état d'esprit-là. Et même, pourquoi ne pas faire du Shabbat notre préoccupation première, que ce soit tous les jours? Tous les jours peut être le Shabbat. Tous les jours. Respecter Dieu, adorer Dieu, aimer son prochain, apporter de l'amour autour de nous, apporter la joie, apporter la paix, cultiver le fruit de l'esprit. Car le Seigneur, n'est-il pas écrit dans la Bible que tout disparaîtra? Mais la seule chose qui demeurera, c'est l'amour. Alors, je vous invite tous à respecter le jour du Shabbat, à respecter ce 4e commandement. Et vous verrez la gloire de Dieu. Il est vrai que les Juifs allument les bougies du Shabbat. Pourquoi ils allument les bougies? C'est pour manifester ce moment intense, pour inviter le Seigneur à prendre toute la place, inviter les anges à rentrer dans la demeure. On n'est pas obligé de le faire, c'est pas marqué dans la parole.
Mais ce qui est important, c'est de ne pas porter de fardeau ce jour-là. C'est-à-dire, pas de méchanceté, pas de haine, uniquement l'amour, la joie, la paix. Soyez tous bénis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. C'était votre servante. Amen.